sommes officiellement en novembre, mesdames et messieurs. Qui dit novembre dit NaNoWriMo. Cette année, je me suis dit que j'allais le faire, sauf que, histoire de corser un petit peu la chose, j'allais aussi vlogger chaque journée de ce challenge. Ça m'a toujours intrigué, ce concept de faire un vlog d'écriture par jour, et je me suis dit que cette année, c'était le parfait moment pour tenter et voir si jamais j'en étais capable. Du coup, ce que je vous propose, c'est une vidéo par jour durant tout le mois de novembre. Pour me donner un petit peu d'avance, le vlog que vous allez voir là tout de suite n'est pas le vlog du 1er novembre, vous vous en doutez bien. J'ai fait durant le mois d'octobre ce qu'on appelle un preptober. Faire de l'outline, faire de la préparation, construire un petit peu son univers, ses personnages, histoire que le premier jour du NaNoWriMo, on soit d'attaque pour commencer à écrire. J'ai fait tout ce travail de preptober et je me suis dit que ce serait cool de commencer par ça, histoire de vous montrer comment je me suis préparée à mon NaNoWriMo et aussi un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie en octobre. Et du coup, demain, le 2 novembre, vous aurez le premier vlog officiel du NaNoWriMo que j'ai donc filmé le 1er novembre. Il y aura donc un jour de décalage à chaque fois. Je suis trop contente, j'espère trop que je vais le tenir, j'espère trop que ça va vous plaire. J'ai trop d'adrénaline là, donc je vous laisse tout de suite avec la petite introduction. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Built our home out on the slopes, Pompeii beneath she lay above. How she haunted our home, how she haunted our home. You were a god in my eyes, above the clouds, above the skies. You were a god in my eyes, you were a god. Took me walking through the town, showed me the statues underground, said just don't they look at peace. Sometimes I wish that was me. I was the son you always had, tugging at your coat while you were sad. I was the son you always had, I was the son you always had. Don't cry, hold your head up high, she was. C'est le grand retour de la vraie direction. Je vous l'ai annoncé sur Instagram la semaine dernière, j'ai officiellement terminé les premières grosses réécritures du tome 1 et du tome 2 du Maître des Ombres. Et avant d'attaquer le tome 3, je voulais me faire une petite pause de paranormal, parce que mine de rien, depuis avril, je ne fais que ça. Quoi de mieux pour une petite pause de paranormal que de me mettre dans cette petite romance. En plus, il commence à faire froid, on arrive à l'automne, puis à l'hiver, c'est très réconfortant d'écrire une romance durant cette période-là de l'année. J'ai jamais écrit de enfin, en fait si. Mine de rien, les analogies, c'était mes seuls essais de romance. Est-ce que c'était du new... Ouais, allez, ne mentons pas, c'était du new adulte, mais pas autant assumé, je dirais, qu'aujourd'hui, et que ce que va être ce livre-là. J'écris plutôt du contemporain, avec la romance au second plan, mais là, the real direction is romance. Petite mise en contexte, du coup, c'est quoi ce livre, d'où il vient? En 2021, j'écrivais la fin du 5e mur, et il y a notamment une scène où Adèle est à un café avec Nézir et ils discutent à cœur ouvert de eux pour la première fois de tout le livre, et d'un coup, je sais pas, Nézir se met à parler d'une fille qu'il aurait rencontrée, je pense pas que ça va mener à quoi que ce soit, et j'ai un flash, je vois Maya. Maya, c'était donc le personnage principal de La Bonne Direction, c'est le contemporain que j'écris avant le 5e mur. Elle n'a pas d'amoureux à la fin de ce livre, elle a bien cherché, hein, mais elle n'a pas trouvé. Et ensuite il y a le 5e mur, avec du coup Nézir qui est le demi-frère de Adèle, et je me suis dit... spin-off crossover. On va suivre sa rencontre avec Nézir, comment cette paire improbable a vu le jour et comment surtout leur relation va évoluer. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire une romance new adulte? J'en lis énormément, c'est un de mes genres de prédilection. Je pense que si vous me suivez aussi sur ma chaîne, c'est aussi pour mes recommandations de romances qui sont de plus
plus en plus exigeante chaque année. Et l'année dernière et en début d'année, j'ai été tellement déçue par tout ce que j'ai lu et j'ai surtout trouvé des problèmes récurrents et de trucs en fait où je me suis dit mais si un jour j'écris une romance, mais jamais je vais mettre ça dedans, tu vois, parce que je sais à quel point c'est insupportable quand tu le lis. Et toutes ces choses-là ont fait que je me suis dit mais Estelle, écris ta romance en fait. Il faut savoir que ce projet, j'en ai déjà écrit un début de premier jet durant le premier Molanta, il y a 2 ans et demi. J'en ai 40 000 mots à peu près. Il n'y a pas trop d'intrigue, vous voyez, c'est plus genre plein de scènes qui sont pas vraiment liées les unes entre elles. Donc là, l'objectif, ça va être de commencer à reprendre ce projet, mais je me rappelle même plus de ce que j'ai fait clairement. Il y a des morceaux qui sont très bien écrits et des morceaux qui sont vraiment très mal écrits. Je vais corriger, je vais réécrire mais rapidement pour me remettre en tête ma trame. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir une grosse partie outline où je vais voir où est-ce que je veux rajouter mes scènes, comment je vais reprendre. Et ensuite, il y aura un deuxième travail où je vais écrire la deuxième partie qui du coup n'est pas écrite. Franchement là, comment je vais l'écrire, ça va être le best book boyfriend ever. Don't cry, hold your head up high. She would want you to, she would want you to. Please just don't cry, hold your head up high. She would want you to, she would want you to. Said stay in the car and wait. There's just some things I have to say. Don't you know I miss her too? I miss her just as much as you. So my father and my son, as you end which he's begun, you'll lie patient by her side, with roses red come lilies white. I was too young to understand the flowers slipping from your hands. I was too young to understand. I was too young to understand. I was too young to understand. Ok, c'est parti. The flowers sleeping in her hands. I was too young to understand. I was too young to understand. Les gars, cette scène est impossible à écrire parce que je fais des dance breaks toutes les 2 secondes. Donc je m'enjaille sur ma propre playlist, du coup je n'arrive pas à écrire. Mes chers amis, je dois vous dire 2 choses. Premièrement, regardez mon chat. Look at my cat. Hello. Elle passe une mauvaise journée tous les jours. Je mens, ce n'est pas du tout mon chat, c'est un chat que nous gardons. Je vais vous montrer un petit peu de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En vrai, j'ai bien avancé. Je me suis fait le fameux emploi du temps. Parce que ça, les gars, quand on écrit du contemporain et qu'on est surtout dans une période un peu de réécriture, c'est genre un outil capital. Et donc là, j'ai casé en fait les chapitres que j'ai déjà un peu écrits. Et j'ai ensuite calculé ma pause, puisqu'il y a une pause dans ce livre où mes personnages ne se voient pas. De base, je voulais qu'ils se voient pas pendant 2 mois. Mais en fait, si je veux qu'ils puissent être ensemble en juillet, il faut que ma pause soit plus courte, donc ma pause dure 1 mois. Ici j'ai fait ma liste de scènes, donc il y a les scènes que j'ai déjà écrites et les scènes dont j'ai l'idée. J'ai fait la liste des chapitres, donc là on a les derniers là derrière. J'ai jusqu'au chapitre 25. C'est pas la fin, mais
on aura déjà dépassé la moitié. Et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est j'ai repris le prologue qui est propre, pas pour vraiment réécrit mais propre. Le chapitre 1, pareil, pas forcément réécrit mais propre. Le chapitre 2, le chapitre 3. Là, j'ai écrit qu'une page du chapitre 4 et à partir de là, j'ai mis en fait des petites annotations genre maintenant il faut qu'il se passe ça. Chapitre 5, j'en ai un morceau mais pareil après j'ai des annotations. Un début de chapitre 6, un début de chapitre 7. En gros, tout ce que j'avais fait pendant Koh-Lanta, je l'ai un petit peu remis dans l'ordre. J'ai découpé les trucs que j'étais sûre que j'allais pas reprendre et j'ai reporté du coup ces prompts de chapitres genre chapitre 23, anniversaire Nézir. Et ben ça, je l'ai reporté en fait dans le document Word. Ben là, j'ai vraiment un truc clair. Vous voyez, je sais ce qui va se passer, quand, à quelle heure. Mon intrigue, elle a du sens. J'estime ce livre à autour peut-être de 80-90 000 mots, on verra. Je vous ai pas vraiment fait de synopsis. Je pense que dans ce premier épisode, je vais plutôt me concentrer sur la préparation, l'outline et tout ça, et je vous ferai le synopsis du coup au fur et à mesure que j'écris les scènes. Mais du coup là, je suis trop motivée, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie de commencer à l'écrire et tout. Clairement les amis, je n'ai pas à vous prouver que je sais faire un NaNoWriMo, j'ai déjà fait ça dans les années précédentes. Là, il y aura du moment où j'aurai du premier jet et donc du coup, je vais littéralement écrire des mots, et des moments où je vais changer un peu des trucs dans les phrases et je vais surligner le chapitre en entier que je viens de relire, réécrire, ajouter, modifier pour compter mes mots. M'en voulez pas SVP, on n'est pas là pour vraiment calculer si elle a bien écrit 1767 mots par jour. Mes 2 étapes pré-NaNoWriMo sont finies. J'ai repris les premiers chapitres qui étaient les chapitres qui ne bougeaient pas, les chapitres qui allaient rester dans le livre, et j'ai outliné toute la suite à partir de là. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à ouvrir l'ordinateur, prendre là où je me suis arrêtée et continuer à écrire et à mélanger ça avec les petits bouts de phrases que je n'ai pas supprimés du reste. Maintenant j'aimerais bien vous faire un petit point travail. On est littéralement la veille du jour le plus important de ma vie, hashtag ma qualif. Je suis contrôleuse aérienne à Paris, stagiaire, donc c'est à dire qu'il y avait toujours quelqu'un qui me surveillait parce que c'est un métier qui est un petit peu délicat, on peut pas juste arriver comme ça et faire oh allez vas-y laisse-moi faire. Non, il faut apprendre, il faut que quelqu'un vérifie qu'on fasse bien. Donc moi là ça va faire 3 ans que je m'entraîne et demain c'est mon test. Je viens travailler comme d'habitude et il y a des gens que je ne connais pas qui vont regarder ce que je fais et qui vont évaluer si jamais ils considèrent que y a aucun souci à me laisser faire toute seule. Normalement tout va bien se passer parce que je suis prête, je suis capable, je suis légitime, je pratique les affirmations positives depuis 2 semaines. Aujourd'hui ça va, là je vais lire, je vais écrire, je vais faire ma petite vie tranquillement. Demain, test, j'ai trop hâte. Genre vous savez c'est vraiment le genre de choses où j'aime en fait. J'aime mon métier, du coup j'ai hâte rien que pour le faire. On va aller voir le chat. Bonjour. Dis bonjour, tu veux pas me parler, tu me rejettes. J'ai le droit de te faire une caresse ou tu vas me rejeter? Non. Elle m'aime pas. Donc ce vlog de Preptober va s'arrêter quand je serai qualifiée. Je pense que je vous ferai un plan de moi qui Wouah, bitch, I'm qualified. Et ensuite on attaquera officiellement du coup le vlog du Nano. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les propriétaires du chat nous ont offert du champagne. Ça tombe bien, je suis qualifiée. J'ai que ça comme... Contexte. Laos devait publier à 18h le trailer de cette madame, il est 18h04. Il n'y a pas de trailer.
gros soir, c'est Halloween. La dernière fois que j'ai fêté Halloween, c'était il y a 2 ans. On a écrit un petit peu avec Alice au pain quotidien, histoire de me lancer comme il faut dans le nano. J'allais écrire en fait la veille, comme ça me mettait dans le mood, comme on dit. J'ai écrit 700 mots, 693 mots. C'est mignon, mais c'est quand même bien envoyé. Voilà, donc je suis contente. Et du coup, c'est déjà la fin de ce premier vlog, les amis. Je suis trop contente parce qu'en fait là j'ai juste trop hâte de démarrer le daily vlog, j'ai hâte de démarrer le nano. Là en écrivant tout à l'heure je me suis remis en tête à quel point j'aimais mon histoire, à quel point j'aimais trop Nésir et j'ai trop envie d'écrire pour lui. J'ai de plus en plus de chansons dans ma playlist qui me motivent aussi de ouf. Donc là j'attends qu'une chose, c'est que on soit pour le 1er novembre, que je puisse prendre cette caméra, d'ailleurs faut que je charge toutes mes batteries et que je puisse un petit peu vous parler, voilà, j'ai trop hâte. Ça fait 4 jours maintenant que je suis qualifiée et pour être complètement honnête avec vous, j'ai un peu rien foutu. Je me régénère et je me laisse vivre, c'est quand je m'autorise à absolument ne rien foutre. C'est-à-dire que là, depuis 3 jours, je me lève à 10h, je traîne sur mon téléphone sans me juger et sans me dire Estelle, arrête de traîner sur ton téléphone. Non, là je suis en mode allez vas-y, tu veux passer une demi-heure sur TikTok, passe une demi-heure sur TikTok. J'ai trouvé d'ailleurs grâce à TikTok, comme quoi c'est pas que de la merde, une meuf qui fait des tenues. Et en gros là, un de mes objectifs pour après la qualif, c'était apprendre un petit peu à ma fin, pas apprendre à m'habiller, mais trouver en fait des tenues que j'aime bien pour ajouter un petit peu ça dans ma petite palette de style que j'aime bien. La meuf elle avait des liens dans son Vinted et je suis allée voir et en gros j'ai pu trouver plein de trucs sur Vinted, du coup je suis trop contente, du coup je vais recevoir tout ça, donc j'ai trop hâte. Je lisais 2 chapitres de Magnolia Parks et c'était déjà très bien parce que ce livre est quand même lourd émotionnellement parlant, donc faut le lire petit à petit. J'ai regardé 4 épisodes de Love Habibi et c'est très bien, j'ai mangé un petit peu n'importe comment mais je m'en fous aussi. Donc ceci est un petit peu votre signe que des fois la performance on s'en fout et s'il vous faut une journée où vous ne foutez rien mais littéralement, eh bien faites-le. Laissez-vous emporter, laissez-vous un peu déambuler dans votre appartement en ne faisant un petit peu rien, laissez-vous croupir dans votre pyjama, traîner sur Vinted, traîner sur TikTok, ça fait du bien de temps en temps d'être dans cet état de non-mouvement. Surtout que je pense que je compense le fait que pendant 31 jours je vais faire un vlog par jour, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore. Donc voilà, j'espère que ce premier vlog vous a plu et du coup je vous dis à demain pour le début du NaNoWriMo. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous aussi vous faites le nano, dans ce cas là j'espère que je vais pouvoir vous motiver et qu'on va un petit peu le faire ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.